Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui nous allons parler de comment arrêter ou diminuer ses pensées. Mais je vais faire une série carrément sur ce sujet parce que arrêter de penser ou diminuer ses pensées, arrêter les pensées négatives, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup d'exercices pratiques, beaucoup de choses comment dirais-je, à transformer en nous, etc. Donc c'est pas juste une vidéo, c'est plutôt carrément une académie. C'est pour ça que je vais créer plus tard, pas maintenant, une académie avec beaucoup de pratiques, que ce soit pratiquer seul ou en groupe, pour pouvoir s'aider et changer sa vie et arrêter en fait comment dirais-je, d'avoir nos pensées être contre nous et plutôt savoir les utiliser à bon escient. Donc c'est un sujet qui est vaste, donc du coup j'appelle cela la série Stop Pensée. Et donc aujourd'hui j'ai envie de parler en fait de la meilleure pratique. Quelle est la meilleure pratique pour diminuer les pensées négatives? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de manière générale pour pouvoir faire cela? Donc ça débutera le début de cette saison, de cette série, et régulièrement je ferai des vidéos. J'ai déjà commencé comment arrêter de penser, que ce soit sous forme de méditation, d'exercice, etc., etc. Et donc c'est un gros projet qui me tient à cœur parce que finalement c'est vraiment mon fer de lance de ce que je veux faire au niveau progression spirituelle et de ce que je fais de manière générale pour moi et ce que j'aimerais partager avec vous pour ceux qui pourraient peut-être être intéressés. Donc la réalisation du soi et le développement personnel, il y a en fait deux approches. Il y a l'approche occidentale, donc la nôtre, et l'approche des cultures anciennes. Par exemple, la culture amérindienne, la culture bouddhiste, etc., etc. Et donc, en premier lieu, j'aimerais parler de cette approche occidentale, donc qui est la nôtre. Et alors, et puis aussi comment dirais-je, de voir la différence. Donc, par exemple, en Occident, on voit le travail de telle manière que c'est une activité ponctuelle que l'on va faire, je ne sais pas, une fois dans la journée ou 2 fois dans la semaine, ou par exemple, tiens, aujourd'hui j'ai yoga et je fais yoga 2 fois dans la semaine, par exemple. Ou bah, tiens, je médite 3 fois par semaine, je vais à je sais pas, un groupe de méditation, ou même je médite une fois par jour, ou quoi qu'est-ce, que ce soit 15 minutes ou 3 heures, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc on voit comme, le travail comme une approche qui doit mener à la résolution de quelque chose de manière immédiate. Donc, je suis stressée, alors je vais faire une méditation qui à la base n'est pas faite pour cela, mais dans nos sociétés occidentales, on utilise la méditation comme palliatif au stress, à l'anxiété et à un certain nombre de choses, d'autres. Donc, je suis stressée, tiens, je vais faire telle méditation où c'est pour le stress, et pouf, je m'attends à ce que je ne sois plus stressée, jamais du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne prend pas en compte, donc c'est comme la médecine symptomatique, c'est-à-dire on prend un cachet, une pilule pour arranger quelque chose et non, je ne suis pas moins stressée. Et on se dit qu'en faisant qu'une fois ou deux, ça suffira. Et alors que ce n'est pas comme cela que ça fonctionne, mais c'est l'approche que l'on fait. Le yoga, c'est un style de vie, mais en Occident, c'est une activité sportive. Et même si on comprend que c'est plus spirituel qu'un sport, je ne sais quoi, de la boxe par exemple, toujours est-il que c'est vraiment, on le voit comme une activité, je vais au sport, quoi, par exemple. Et la méditation, je le fais parce que on a besoin tellement de validation parce qu'on vraiment on nous a bourré le mou avec la science. Les choses doivent être prouvées scientifiquement et doivent servir à quelque chose de spécifique,
un point précis, je vais dire. Donc du coup, comme au départ c'était complètement refusé la méditation, maintenant scientifiquement c'est prouvé que alors c'est au niveau physiologique, donc ça diminue comment dirais-je, la tension, l'anxiété, parce que si ça réduit telle maladie ou telle condition, etc. Donc les gens ils vont se dire, bah, je fais de la méditation, du coup ça n'aide pas, comme un médicament pour baisser ma tension. Et on ne voit pas le fait que faire un exercice ne va pas être suffisant. Mais on a été élevé comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'approche symptomatique de l'Occident qui fait que nous n'arrivons pas, alors je parle en général, moi c'est plus le cas parce que j'ai travaillé et vous en face, vous en êtes peut-être sûrement autre part, mais pas forcément, parce que je veux dire, il faut en être conscient, c'est-à-dire sortir pour pouvoir prendre du recul pour se rendre compte de quelque chose que l'on fait. Ah ouais, c'est vrai que... donc du coup, ça ne veut pas dire, enfin je veux dire que si vous voyez les choses comme ça, que c'est pas ok. Je veux dire, chacun voit midi à sa porte au moment où on en est. Mais en l'occurrence, sachez que l'approche symptomatique ne peut pas, si vous vous posez la question, ne peut pas aider à moyen et long terme à quoi que ce soit. Et donc ça, c'est notre façon de voir les choses en Occident. Et l'approche holistique, donc opposée à l'approche holistique de ces fameuses cultures anciennes, où en fait le travail spirituel et le travail personnel devient un style de vie, c'est la vie en fait. Donc le tremplin, c'est la vie, quel que soit ce que l'on fait, que l'on soit en train de travailler, que l'on fasse une activité sportive, que l'on se repose, quoi que l'on fasse, c'est un style de vie, c'est ça, c'est la vie qui est la spiritualité. On est spirituel, voilà. Donc, vous voyez, il y a une énorme différence. C'est un style de vie et non quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on fait sur le moment là. Ah bah tiens, là je vais travailler sur ma spiritualité en faisant une méditation. Je vais travailler sur mon développement personnel en faisant un exercice de respiration, ou je ne sais pas, enfin je donne des exemples au hasard par exemple. Donc, alors automatiquement, bon, ben, vous avez bien compris que la solution la plus efficace est la numéro 2, parce que la numéro 1, c'est-à-dire l'approche plutôt occidentale ou symptomatique, qu'est-ce qui se passe en dehors de ces moments où on va faire un exercice? Rien, c'est-à-dire qu'on revient à notre naturel et on ne travaille pas du tout. En fait, on obéit au même schéma que d'habitude, on réagit de la même manière aux personnes, aux gens, aux situations, etc. Et c'est seulement lorsque l'on fait cette activité une fois ou deux dans la semaine ou une fois par jour que on va enfin travailler. Donc vous voyez bien que ça peut prendre toute une vie et même ce ne serait pas suffisant pour pouvoir travailler de manière, en profondeur sur soi, parce qu'en fait il y a tout à pas changer mais à transformer. Donc cette solution numéro 2, c'est celle qui est la plus efficace, car c'est celle qui est pratiquée le plus possible, puisque c'est, par exemple, on travaille, on va dire dans 90% du temps, et 10%, peut-être on se repose et on oublie un peu ça, on fait un peu le foufou ou quoi que ce soit. Et ces cultures anciennes, c'est ça. Elles sont constamment en train de travailler sur elles, mais... Et lorsqu'elles arrêtent, entre guillemets, c'est juste pour 5 ou 10% du temps ou une fois de temps en temps. C'est vraiment l'opposé de ce qu'on fait finalement. Et donc tout ça est dû en fait à la manière dont on est élevé. Et donc vous voyez en Occident, pourquoi on se rapproche plus des pays plus asiatiques ou la culture chamanique ou etc., etc. Tout simplement parce qu'on a beaucoup à apprendre et on se rend compte que maintenant... la société que l'on a formée, qui est relativement scientifique, c'est en fait vachement limité et c'est limitant. Donc du coup, on se rend compte qu'en fait, il faut s'ouvrir
beaucoup plus l'esprit, on est beaucoup plus intelligent que ça, on ne doit pas rester formaté sur des idées. La science est une façon de voir le monde, mais ce n'est pas la seule façon d'appréhender le monde. Mais nous, on s'est laissé embrigader de dire c'est la seule façon de voir les choses, il faut que ce soit prouvé scientifiquement pour que ça fonctionne. On ne peut pas prouver une avancée spirituelle scientifiquement, puisque les scientifiques, même si les choses changent énormément, ne prennent pas en compte notre dimension spirituelle. Alors ça risque pas d'arriver tant que ce ne sera pas le cas, mais encore ça change énormément. Heureusement, parce que pourquoi les scientifiques sont bloqués sur l'origine de la vie, qu'est-ce que l'univers, tout ce qui s'ensuit, c'est justement parce qu'ils ne veulent pas, juste parce qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas de preuve du contraire, c'est juste qu'ils ne veulent pas l'accepter, ça ne les arrange pas dans leur formatage de scientifique. Donc du coup, si on ne prend pas en considération le côté objectif, du coup, voilà, on est coincé. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'évoluer, parce qu'on est en train de faire le lien. La science et la spiritualité, c'est ça. C'est normal, quoi, je veux dire, puisque nous sommes des êtres spirituels. L'un n'empêche pas l'autre. Cette approche plus holistique, on vit, c'est notre vie. Tout ça sont des tremplins de développement et de progression. Donc, en résumé du cours, la difficulté de cette approche holistique, c'est que cela demande un changement total de notre façon de voir la vie. Donc c'est bien sûr beaucoup plus difficile à mettre en place, parce qu'il faut réussir à intégrer que tout est sujet. Et aussi, il faut y penser, c'est-à-dire quand on a, par exemple, on est en train de se disputer avec quelqu'un, ou quelqu'un est en train de nous aboyer dessus. La première réaction, c'est de rejeter, non, etc. On va se disputer. Mais plus ça viendra, plus vous vous rendez compte que ça, c'est un tremplin parfait pour travailler sur soi, jusqu'à ce qu'on ne réagisse plus. Parce que l'ego va se dire, il n'y a pas de raison, il ne devrait pas me dire si, etc. Et on se rend compte que ça n'a aucune importance, ça ne règle pas le problème, ça ne change rien. Et que, en fait, pour pouvoir rester calme et ne pas en souffrir spirituellement parlant, psychologiquement parlant et physiquement aussi, il faut justement s'abstenir de rentrer dans des situations qui ne valent pas le coup de notre énervement, etc. etc. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu vers le haut, très très important pour la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne, car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.